Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va. Hakim, Oui. pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Hakim, j'ai 23 ans et je suis en première année de Master Management, option marketing, Dans quelle faculté? à l'Université d'Angers. Très bien. Et Mohamed? Donc, pareil, on est collègues. Donc, je m'appelle Mohamed, je suis en Master 1 Marketing à l'Université d'Angers. Et auparavant, j'ai fait une licence en économie à Angers, pareil. D'accord. D'accord, très bien. Olivier? Moi c'est Olivier, du coup comme mes deux collègues on est tous les trois en master en management parcours marketing à l'université d'Angers. Et l'année dernière j'ai fait une licence 3 à distance à l'AE de Poitiers. D'accord. Très bien alors. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de plein de choses et débattre des points de vue de chacun. Notamment sur la question de l'orientation d'abord. Ensuite la recherche de stage qui est très difficile quand on arrive en L3. Ouais. Et comment se comporter en entreprise par exemple. Voilà. Donc Hakim, Oui. après ton bac, comment as-tu fait pour choisir ta formation et le lieu de formation? Alors j'ai préféré rester à côté de chez moi. Oui. Il y avait un IUT juste à côté de chez moi, donc je me suis rendu là-bas, je me suis renseigné par rapport aux formations. D'accord. Et il y avait la filière GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. Oui. Et comme je ne savais pas encore vers quelle filière me diriger, j'ai préféré choisir cette filière qui était assez généraliste. D'accord. Et pluridisciplinaire, donc je pouvais voir si je préférais plutôt la comptabilité, plutôt la gestion, plutôt le marketing. Et c'est comme ça que j'ai choisi ma formation juste après le bac. D'accord. Et est-ce que tu t'es dit que c'est la bonne formation ou est-ce que tu t'es trompé ou est-ce que ça t'a plu pendant la première année? Non, c'était une bonne formation parce que justement j'ai pu voir ce qui me plaisait et ce qui me plaisait moins. Voilà, il y avait un peu de marketing, il y avait de la comptabilité, il y avait aussi une filière ressources humaines. Et du coup, la première année, j'ai pu voir un peu toutes ces matières-là et voir ce qui me plaisait le plus. Et c'est ce qui m'a plu dans cette filière, justement. Donc tu ne regrettes pas ton choix? Non, pas du tout. Non, c'est un très bon choix et je conseille à tout le monde, surtout aux personnes qui ne savent pas encore quoi faire, de se diriger justement vers des filières pluridisciplinaires pour voir ce qui leur plaît le plus et ce qui leur plaît le moins. D'accord, merci. Et Mohamed? Moi, j'avais le choix entre... Enfin, j'ai eu un bac scientifique. Oui. Du coup, j'avais le choix entre des branches scientifiques, techniques, ce qui suit, et gestion, des trucs comme ça. Donc, moi, vu que ma famille, la plupart, ils ont fait gestion, comptabilité, donc c'était un choix évident de suivre mes grands frères et tout. Donc, j'ai choisi justement une licence LMD, c'était très large, pareil, comme Hakim. Et il y avait gestion, commerce, tout ce que tu veux en première. C'était très large. Après, il y avait une possibilité de se spécialiser à partir de la deuxième année. Donc c'était pareil, j'ai pu découvrir tout en première année, j'ai fait mon choix. À l'époque, j'ai aimé la comptabilité, donc c'est pour ça que j'ai fait en deuxième année, troisième, finance et comptabilité. D'accord, très bien. Et Olivier? Du coup j'ai fait un BEP comptabilité. Oui. Après je me suis pas réorienté, mais enfin on assimile ça le grade au-dessus. Après j'ai fait des études du coup technologiques, j'ai fait STG. Et dans la continuité j'ai fait du coup un DUT comme Hakim, un DUT gestion des entreprises et des administrations. Du coup comme Hakim c'est une formation pluridisciplinaire et qui est plutôt généraliste en gestion, comptabilité, finance, RH en première année. Et deuxième année il y a des spécialisations, du coup finance, comptabilité, gestion ou gestion management un peu plus générale ou RH. Et du coup c'était la suite logique de ce que j'ai fait, c'est-à-dire STG et le bac pro comptabilité. Il n'y avait pas d'autre alternative et comme du coup l'université était présente sur Angers, c'est ce qui me semblait le plus logique. J'ai plutôt évité la fac parce que j'avais des mauvais retours. Au lycée on avait des mauvais retours des étudiants de l'université parce que j'avais pas mal d'amis qui étaient déjà à la fac. Selon eux, la fac, il y avait moins de suivi, les enseignants, tous les commentaires sur les enseignants n'étaient pas très flatteurs. D'accord. Du coup, j'ai préféré aller vers un DUT que j'ai découvert grâce à des portes ouvertes dans le lycée. Et du coup, la formation m'a paru être une bonne alternative à la fac. D'accord.
Et lorsqu'on arrive en première année, on se sent un peu abandonné, je trouve. Tu n'as pas vécu ça En vu DUT, que... non. En DUT, non, parce que je dirais, c'est entre le BTS Mm. et la fac. Enfin, en termes d'organisation, en termes d'administration. Ouais. On n'est pas suivi comme au lycée ou en BTS, Mhm. mais on n'est pas laissé libre comme à l'université. C'est un entre-deux. D'accord. Ça a été plutôt bénéfique, je trouve. Oui, surtout que là, quand je compare par rapport à cette année à l'université, les étudiants ils sont très très proches. C'est Ouais. que tu sois déjà dans la promo vous êtes proches, mais dans les classes vous êtes encore plus proches. D'accord. Là vous allez sortir, enfin pour des soirées étudiantes, vous allez sortir ensemble le soir. Il y a toujours quelqu'un de la classe qui va proposer un petit truc chez lui. En fait, c'est vraiment très proche. Et D'accord. les enseignants aussi, tout est proche. L'administration, les enseignants, ils sont à... Moi, j'ai vraiment aimé mes 2 années DUT. Bon, D'accord. après, il y a des matières qui sont... il y a toujours des matières Comme partout. comme partout. Il y a toujours des matières pour lesquelles on n'a aucune affection, des matières dont on a l'impression qu'elles ne servent à rien, mais comme partout. D'accord. Et du coup, Hakim, tu as vécu la même chose que Olivier? Par rapport Première à mes année. années de Oui. mes années d'IUT et celles de fac, Oui. est-ce que j'ai vu une différence? Oui. Il y a une différence au niveau des cours parce qu'on a beaucoup plus d'heures en DUT. Mm. Et comme il a dit, il y a plus de suivi, on a plus de cours en télé, Ouais. beaucoup moins en amphi. Oui. Du coup, on a beaucoup moins de liberté. Et il y a plus de suivi de la part des professeurs, des suivis par rapport aux devoirs qu'on a à faire, par rapport au dossier. Et on est beaucoup plus suivi et plus encadré en DUT qu'à la fac, c'est sûr. À la fac, il faut plus se débrouiller, s'organiser entre les membres de son groupe par rapport aux travaux à rendre. Et voilà, la fac, c'est la débrouille et un peu plus de suivi au niveau des UT. Ouais. D'accord, très bien. Et dans le cas de moyenne, du coup, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire, oui, parce que moi, j'ai fait la fac depuis en Algérie, depuis le bac. Oui. Et je trouve que là, cette année, on est très, très proche des profs, des étudiants, parce que moi, j'ai fait mon cursus dans des promos de 300 personnes. D'accord. Donc le prof, il arrive, on les connaît, enfin, on les voit, mais on ne les connaît pas, on ne les côtoie pas. D'accord. Il arrive, il fait son cours, il repart, 300 personnes, c'est impossible. Et du coup, voilà, pour moi, cette année, c'était vraiment, on était très proche des profs, on les voit, on leur envoie des mails, enfin, on s'échange des informations. Pour moi, c'était vraiment très proche par rapport à ce que j'ai vécu en Algérie. D'accord, d'accord. Et maintenant qu'on a vu l'expérience de la première année, une fois qu'on arrive en troisième année, maintenant L3, c'est le moment de chercher un stage. On n'a pas d'expérience, on ne connaît personne. Et on n'a vu que des matières généralistes. Comment on fait pour trouver son stage et convaincre? Dans ton cas, par exemple, alors, dans le cas, à mon avis, c'est la même chose pour Olivier. Je viens d'un DUT, oui. donc on avait un stage à faire de 2 mois. Oui. Donc j'avais déjà une expérience en stage, contrairement à ceux qui ont fait un cursus classique, c'est-à-dire L1, L2, L3, qui eux n'ont jamais fait de stage auparavant et pour eux c'est leur première expérience. Et justement c'est plus compliqué pour eux. Mais moi j'avais une méthode, j'avais déjà travaillé là-dessus sur comment envoyer une lettre de motivation, comment la faire, comment faire un bon CV. Et moi j'ai pas rencontré de difficulté pour trouver mon stage justement. D'accord. Disons que mon stage en L3, pour être sincère, je l'ai trouvé grâce à un réseau. Je connaissais une personne qui avait déjà fait son stage dans une entreprise, qui me l'a recommandé, donc qui connaissait le patron, donc je suis passé directement par le patron et voilà, c'est comme ça que beaucoup de stagiaires trouvent leur stage justement par des connaissances, par un réseau, par du piston. Oui, d'accord. C'est ce qui marche aujourd'hui. Moi d'ailleurs cette année, c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. D'accord. C'est par rapport à des connaissances et c'est comme ça que j'ai pu trouver mon stage cette année. Et du coup, par exemple, Olivier, comment tu ferais pour étendre ton réseau si tu ne connais personne dans la région? Parce que c'est, comme il vient de dire, c'est le réseau qui fonctionne. Pas forcément. Pas forcément parce que du coup, moi je reprends mon exemple. En DUT, du coup, comme Hakim l'a dit, nous en fait on avait déjà de l'expérience en termes de stage parce que
Angers, c'est peut-être spécifique, mais en première année DUT, on a déjà un stage de 1 mois. Et en deuxième année, on a un stage de 2 mois minimum. Oui. Donc, du coup, l'IUT a un système qui consiste à garder en fait, dans des bases de données toutes les coordonnées des anciens stagiaires. En fait, les étudiants qui sont L1 vont faire un stage, du coup ils vont communiquer du coup, sur la convention de stage toutes les coordonnées de l'entreprise. Du coup, l'IUT va rentrer toutes les coordonnées de chaque étudiant. Du coup, ça va faire un dossier Excel d'une centaine de lignes avec du coup 100 entreprises. D'accord. Du coup, il y a l'entreprise, le nom de la personne, sa fonction, son numéro de téléphone, son adresse mail et le poste occupé par le stagiaire dans l'entreprise. Du coup, de sorte, un stagiaire qui cherche un stage, par exemple, assistant chef de produit, il va voir dans la liste, dans le fichier, si les étudiants ont déjà fait un stage en assistant de produit. Et du coup, ils ont la possibilité de contacter directement l'entreprise. Après, si le stage s'est bien passé l'année dernière, souvent l'entreprise reprend un étudiant qui vient de l'IUT si le stage s'est bien passé. Et du coup, nous, quand je suis arrivé à l'IUT, il y avait déjà 4 éditions. C'est-à-dire que jusqu'à 2008, Oui. ils avaient déjà des fichiers. D'accord. Et du coup, il y avait juste à choisir, à appeler, parce que du coup, d'une année sur l'autre, s'ils ont pris, si la structure a la possibilité de prendre un stagiaire, du coup, l'année d'après, ils reprennent. Après, il n'en tient qu'aux stagiaires du DUT de faire bonne image par rapport à l'école, pour que l'entreprise garde cette habitude-là. Et du coup, en licence 1, licence 2, j'avais déjà réalisé un stage. Et en master, n'importe quoi, en licence, j'ai fait mon stage. En fait, j'ai fait une licence 3 à distance. Du coup, j'ai vraiment anticipé. J'ai cherché mon stage dès novembre. Dès novembre, j'ai cherché un stage. Et du coup, comme j'ai fait une formation à distance, j'avais le choix je pouvais faire un stage de 6 mois, autant de temps que je voulais. Du coup, j'ai cherché un stage pour 4 mois. Et je me suis pris à l'avance. Et du coup, l'école aussi parle pour moi parce que quand tu mets sur ton CV que tu viens d'un IAE, souvent c'est un établissement qui est très valorisé par les entreprises. Et du coup, un étudiant qui vient de l'IAE n'a pas beaucoup, enfin, il a les mêmes difficultés que tous les étudiants, mais moi je trouve qu'elles sont moindres. D'accord. Elles sont moindres. Après, développer son réseau, je pense pas que pour un étudiant ça soit possible à part bénéficier des contacts, de ses proches. Après, la façon de le faire, c'est peut-être s'intégrer dans des associations, connaître du monde à l'université. Après, le développer tout seul, je pense pas que ce soit possible. D'accord. Après, ça vient forcément au fil des années, au fil des expériences, au fil des stages. D'accord. Et dans ton cas, Mohamed, tu as fait une licence à la faculté, donc en L3, est-ce que tu as fait un stage? Ouais, justement, j'avais cette difficulté, mais vraiment, j'ai galéré pour... J'ai cherché, j'ai été prêt à me déplacer partout, je cherchais partout en France, j'ai pas trouvé. Et jusqu'à la dernière minute, vu que j'ai validé l'année, il me restait que le stage, donc j'ai fait en Algérie. D'accord. J'ai fait dans une entreprise en Algérie, j'ai fait la gestion des stocks. Malheureusement, le stage il n'a pas été accepté parce que, pour des raisons X et Y que je ne connais pas jusqu'aujourd'hui. Oui. Parce qu'après avoir refusé le rapport de stage, j'ai contacté la prof responsable pour lui demander les raisons et j'ai pas eu de réponse jusqu'aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'ai refait une autre licence en économie. J'étais sûr que j'aurais pas besoin d'un stage parce qu'en économie tu peux faire un mémoire. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai fait économie et j'ai fait un mémoire et j'ai validé l'année et puis voilà, maintenant je suis en master 1. Ouais, j'ai fait tu peux dire que le stage était un petit obstacle, donc je l'ai contourné en partant en économie. Bah, c'est de la même façon que moi parce que j'étais persuadée en L2 que je n'allais pas trouver de stage parce que je ne connais personne, étant donné que je viens de La Réunion et que je viens juste d'arriver à Angers. Donc j'ai décidé de préparer depuis la licence 2 d'aller faire un échange au Canada. Et donc à ce moment-là, je n'aurais pas de stage à faire. Et sur mon CV, ce serait déjà valorisant à mon retour. Donc tout comme toi, j'ai contourné. Voilà. Voilà.